Shalom à tous, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient sur chacun de nous. En ce mardi 2 décembre 2025, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Notre thème de ce matin, c'est l'offrande que Dieu agrée. Texte de base, Exode chapitre 25, versets 1 à 7. Par le pasteur missionnaire Gaillet Patrick Stéphane. Alors c'est une joie pour moi ce matin d'être là et de vous partager la parole de Dieu. Verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'oreille, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lait et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier des aromates, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriféant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. » Alléluia. Nous pouvons continuer toujours même la lecture, juste tout le chapitre et même les autres chapitres qui suivent. Alléluia. Alors nous devons comprendre une chose. Dans ce passage, il y a des éléments qui sont rapportés. C'est Dieu lui-même qui parle et c'est Dieu lui-même qui donne des instructions par rapport à l'offrande qui doit être faite. Il précise ce qu'il veut. Or, argent, étoffes rares, peaux précieuses, aromates, pierres précieuses et bien d'autres. Alors, Dieu ne laisse rien au hasard, mais il introduit là un principe. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. La qualité matérielle compte, c'est vrai, mais le cœur compte encore plus. Alors, à l'époque de Moïse, Dieu demande des choses coûteuses. Pas par caprice, mais parce que sa maison doit refléter sa gloire. Aujourd'hui, ce simple principe choque certaines personnes. Plusieurs personnes, lorsque des appels sont faits pour une contribution de construction de temple, d'achat d'instruments, pour faire des croisades d'évangélisation, en tout cas, tous ceux qui rentrent dans le cadre de l'œuvre de Dieu, certains sont choqués. Et d'autres même traitent les hommes de Dieu de voleurs. Les gens murmurent, les gens critiquent, les gens protestent dès qu'il s'agisse de donner à Dieu. Pourtant, les plus grandes bénédictions se trouvent dans ce critère que Dieu regarde, le sacrifice réel, la disposition du cœur. Quand ces deux choses se rencontrent, l'offrande devient un parfum agréable devant Dieu. Alléluia. Alors nous allons définir ce que c'est que l'offrande que Dieu agrée. En hébreu, l'offrande est dit teruma et signifie ce qu'on élève, ce qu'on consacre, ce qu'on distingue. Alors c'est quelque chose qui est mis à part, quelque chose de distingué, quelque chose qui est élevé au-dessus des autres, donc quelque chose de précieux. Autrement dit, on n'élève pas à Dieu ce qui n'a aucune valeur. Et surtout, on n'élève pas à Dieu ce qu'on donne avec un cœur fermé ou par contrainte. Une offrande agréée, c'est quoi? Une offrande agréée, c'est ce qui coûte réellement, ce qui nous coûte réellement. C'est ce que nous donnons volontairement. C'est ce qui provient d'un cœur disposé. C'est ce qui porte l'honneur, la reconnaissance et la foi. Ton offrande doit élever et honorer Dieu. Parce que nous prenons un exemple. Personne ne va donner à une autorité humaine ce qui ne coûte pas. Mais les hommes donnent à l'autorité humaine ce qui leur coûte, afin que l'autorité humaine ait un regard gracieux sur lui. Voici les deux critères de l'offrande divine, ou les deux critères divins de l'offrande agréable. Excuse-moi. Premièrement, nous avons l'offrande qui nous coûte.
L'offrande doit te coûter quelque chose. David l'a dit avec une précision chirurgicale. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Selon 2 Samuel chapitre 24, verset 24. Dans la logique du royaume de Dieu, tout ce qui ne coûte pas n'a pas de poids spirituel. Dieu ne bénit pas les restes, il bénit le sacrifice. Jésus a été donné en sacrifice, lui qui est le Fils unique de Dieu. Son sang précieux a coulé. Alors Dieu lui-même, en voulant nous faire une offrande, en voulant nous faire un sacrifice, a donné ce qu'il avait de plus précieux. Alléluia. L'offrande doit venir d'un bon cœur. Le deuxième élément, des critères ou des caractéristiques de l'offrande que Dieu agrée, c'est qu'il doit venir d'un bon cœur. Exode chapitre 25, verset 2 nous dit ceci. De tout homme qui la fera de bon cœur, vous recevrez cette offrande de toute personne, de tout homme qui la fera de bon cœur. Dieu ne veut pas d'une offrande faite sous pression, non. Dieu ne veut pas une offrande qui est faite par contrainte ou par contre-cœur. Dieu ne veut pas une offrande qui est faite par tradition. C'est-à-dire c'est une répétition. Donc en fait, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de valeur, c'est vidé de tout son sens et de toute sa valeur, non. Dieu veut quelque chose qui nous coûte, quelque chose qui vient du fond de notre cœur. Je bénis Dieu pour un pays dans lequel je suis allé, qui est le Burkina. Et dans l'une des églises des Assemblées de Dieu de Burkina, le pasteur m'expliquait ceci. Quand ils ont un programme à faire, lorsqu'ils ont des projets, il suffit simplement d'informer à l'église. D'informer l'église, le peuple de Dieu, qui ont déjà tous les canaux nécessaires pour faire l'offrande à l'église. Alors, il n'y a pas de programme qui est organisé de collecte de fonds. Les chrétiens, étant éduqués spirituellement et matures dans ce domaine, font eux-mêmes, chaque mois, les gens font des virements. Dans la semaine, les gens font des offrandes. Et l'œuvre est bâtie à la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, il ne veut pas d'offrande qui est faite aussi pour être vue. Il y a des gens à l'église qui donnent leur superflu pour être vus. Comme Jésus qui disait que cette femme a donné de ce qu'elle avait de plus précieux, mais les autres ont donné de leur superflu pour être vus. Il y avait des gens devant eux qui chantaient, qui dansaient, qui annonçaient, des griots qui annonçaient qu'ils viennent donner des offrandes. C'était leur superflu. Pour Dieu, la disposition du cœur est plus importante que l'offrande elle-même. Ce que tu donnes est important, d'accord? Mais pourquoi tu le donnes compte encore plus aux yeux de Dieu. Pourquoi tu le donnes? Qu'est-ce qui te pousse à donner? Quelle est la disposition? Quel est l'état de ton cœur pendant que tu donnes? Vous savez quoi? C'est l'homme qui regarde à ce qui frappe les yeux. Ce qui importe à Dieu, c'est ce qui est dans ton cœur. Pendant que tu dis quelque chose ou pendant que tu fais quelque chose. Dieu regarde d'abord la motivation, puis la valeur matérielle de la chose. Paul le confirme plus tard. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. L'argent de donner ouvre la porte de la faveur. Alors, quels sont les fondements bibliques de cela? Nous allons citer quelques fondements bibliques. Honorer Dieu avec nos biens amène la bénédiction. Selon Proverbes chapitre 3 verset 9 à 10. La faveur a été célébrée par Jésus, non pour le montant, mais pour le cœur. Dans Marc chapitre 12, verset 41 à 44, lorsque la femme venait faire l'offrande. Caïn a donné sans cœur. Il a donné de quelque chose qui n'était pas selon le plan et les désirs de Dieu. Dieu n'a pas agréé. Abel a donné avec sacrifice. Dieu a agréé, selon Genèse chapitre 4. Alors, voyons là le même principe, le même Dieu, les mêmes exigences. Ce qui te coûte, avec un cœur joyeux. C'est ce que Dieu agrée. Alors, quelles sont les implications pratiques que nous pouvons avoir de cela? Donne ce qui te coûte, mais donne-le avec un cœur joyeux. Ne laisse jamais l'offrande devenir une routine religieuse. Ne donne pas par pression, par peur ou par calcul. Comme je le dis souvent aux gens, je dis normalement, pour ceux qui ont compris, l'offrande devait être même beaucoup plus élevée que la dîme. Parce que la dîme est déjà fixée. Mais l'offrande, c'est ce qu'on donne.
de manière libérale, avec joie et de tout notre cœur. Alors ne donne pas par pression, par peur ou par calcul. Donne pour honorer Dieu, pas pour impressionner les hommes. Donne avec paix, avec gratitude, avec conscience du privilège. Ne donne jamais par pression sociale, non, pour que les gens me voient, pour que les gens... Ce qui te reste, donne ce qui t'honore. Donne avec reconnaissance, pas avec frustration. Parce que souvent, on donne le reste à Dieu. Non, Dieu veut la prémisse. Dieu veut ce qui nous coûte. Donne avec reconnaissance, pas avec frustration. Honore Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il donne. Comprends que l'offrande n'appauvrit jamais un adorateur. Au contraire, l'offrande est source de bénédiction. Dieu élève une génération de croyants, comprenons-le, croyants matures, capables d'honorer Dieu avec qualité, avec bon cœur. Quand ce double critère est présent, les cieux s'ouvrent, les promesses s'activent, les greniers débordent, les projets s'accomplissent. Ce que tu donnes t'ouvre une porte. Alors tu ne donnes pas parce que c'est trop pour Dieu, mais tu le donnes pour honorer Dieu, mais aussi pour toi-même. Parce que ce que tu sèmes, tu le récoltes aussi. Ce que tu donnes t'ouvre une porte, mais le cœur avec lequel tu donnes t'ouvre une dimension, une grande dimension et un privilège. Prenons un exemple. Deux personnes viennent avec une offrande de 100 000. Peu importe la devise, guinéenne, CFA, dollar et tout ça, peu importe, 100 000. La première donne avec frustration, elle donne en colère, elle est fâchée et puis elle donne. Et la seconde donne avec gratitude. Le même montant, mais pas la même odeur devant Dieu. Pas le même parfum devant Dieu. Parce que Dieu respire le cœur avant de regarder le montant. Alléluia. Alors j'aimerais que tu proclames avec moi ce matin ceci. Mon cœur devient un réservoir d'honneur. Je donne avec sacrifice et joie. Je refuse la mentalité des restes. Mon offrande porte une odeur agréable devant Dieu. Le ciel s'ouvre sur ma maison au nom de Jésus. Je sème avec foi. Je récolte dans la bénédiction. Dieu me donne la force de bâtir sa maison. Je marche dans la grâce financière. Ma générosité attire le surnaturel. Je deviens un canal de bénédiction au nom de Jésus-Christ. La pauvreté intérieure quitte ma vie. Mes offrandes deviennent des témoignages spirituels au nom de Jésus-Christ. Je veux prier avec toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ pour toute personne qui entend ma voix ce matin. Je prie que tu étendes ta main sur chacun de nous. Je prie que tu donnes à ton fils, à ta fille, un cœur qui donne avec joie au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu ouvres l'entendement de celui qui m'entend et qu'il comprenne la dimension et les faveurs et le privilège qui nous a été donné de contribuer et de participer à ton œuvre. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que toute offrande que ton enfant ou tes enfants donnent avec corps joyeux, qu'ils reçoivent au centuple au nom de Jésus-Christ. Je prie que la bénédiction de Dieu, la faveur divine, la grâce de Dieu, Seigneur, soit manifeste dans la vie de ton enfant qui donne avec joie au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que ce message et que cette offrande au nom de Jésus-Christ puisse ouvrir les écluses des cieux au-dessus de ton enfant et que tu bénisses sa maison, tu bénisses ses activités, tu bénisses ses affaires, tu bénisses son travail, tu bénisses sa vie, tu bénis tout ce qu'il entreprend au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur chacun de vous. Et excellente journée à vous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur missionnaire Gaillé Patrick Stéphane.